vous êtes les bienvenus dans ce tout petit débat Convainc-moi qui se propose d'analyser la décision du nouveau préfet du littoral, Alain Orunla. Je vous l'ai dit, la décision remonte au 16 juin 2021 et je voudrais vous permettre de rafraîchir votre mémoire avec les principaux articles de cette décision, en attendant de retrouver nos invités. Le port de casque est obligatoire pour tout conducteur, passager de véhicules à moteur de 2 roues dans le département du littoral. Ça, c'est l'article 1. L'article 2 dit ceci. Il est interdit à tout conducteur de véhicules à moteur de 2 roues de remorquer plus d'un passager. Ce sont là l'essentiel, les articles, les 2 principaux articles. Donc, on retient ceci, que le port de casque est exigé aux passagers, aux conducteurs et aux passagers des véhicules à moteur 2 roues. L'article 2 précise qu'il est interdit à tout conducteur de véhicule à moteur de 2 roues de remorquer plus d'un passager. Et ce sont là ces 2 articles qui seront passés au peigne fin par justement Roland Toninkès à ma droite et à ma gauche, Kevin Aquin, Laurent Toninkès qu'on ne présente plus, journaliste à Eden TV. Kevin Aquin, jeune juriste, les 2 auront à croiser arguments, verbes et exemples autour de ces 2 articles qui fondent cette décision préfectorale, décision qui rend davantage visible le préfet Alain Orunla, qui n'est plus à préciser, ancien ministre de la Communication, ancien porte-parole du gouvernement porté à la préfecture du littoral. Et la question pêle-mêle qu'on peut se poser est: n'y a-t-il pas une forme de zèle ou de précipitation? Cette décision n'est-elle pas peut-être quelque peu précoce à voir ce qui se passe, la réalité dans les autres contrées, dans les autres préfectures? Quel est le bien fondé justement de cette décision du préfet du littoral et quelles en sont les possibles limites? Ce sont les questions auxquelles seront soumis nos 2 invités. Laurent Toninkès, bonjour. Bonjour Loris Félix d'abord, bonjour Kevin Aquin et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Monsieur Aquin, bonjour. Bonjour Monsieur Loris, bonjour Monsieur Laurent. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. La décision, vous l'avez lue et relue, s'il le faut. Roland Toninkès, quelle lecture en fait l'analyste, le journaliste que vous êtes? Merci Loris d'avoir... déjà, premièrement, j'ai envie de dire que le Conseil des ministres manque suffisamment à Alain Orunla quand on regarde la décision qu'il a prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, justement, quelqu'un qui a l'habitude de participer au Conseil des ministres, qui a l'habitude d'assister aux grandes décisions. Quel est le lien? Ça, c'est une décision préfectorale. Non, mais justement, j'en viens, laissez-moi finir. Quand vous voyez un préfet qui prend une décision qui fait ampliation aux autres 11 préfets, et quelque part, il se croit encore dans la peau d'un ministre qui prend une décision qui peut l'imposer à d'autres personnes qui sont sous ses ordres. Non, attendez, oui, à titre informatif. À titre informatif, mais pour leur dire, en fait, c'est une manière ça peut les inspirer. C'est une manière de leur dire, vous pouvez faire comme moi. Mes chers collègues, voici la décision que j'ai prise. C'est pour dire, en fait, Alain Orunla, actuellement, en l'état, c'est qu'il lui manque, le Conseil des ministres lui manque énormément. Il peut en vivre à l'écran. Il faut qu'il prenne une décision peut-être pour montrer qu'il est encore là. Il faut qu'il comprenne qu'il n'est plus ministre, mais qu'il est préfet. Ceci étant, c'est vrai que c'est une décision... Qu'est-ce que ça dit? Si on est préfet, il y a... Attendez. On a des responsabilités. Ce qui est sûr, c'est une décision... quelque part, on peut saluer cette décision, mais d'autre part, on peut désapprouver cette décision. Quand on connaît la qualité des casques qui sont distribués chez nous, qui sont vendus chez nous, quand on connaît un certain nombre de facteurs qui ne permettent pas à tout le monde peut-être de se procurer aussi facilement un casque, comme il le dit, parce que quand il le dit, il instruit en même temps le directeur départemental de la police républicaine de passer à la répression, sachant qu'il y a un mois en arrière, la même police républicaine a pris des décisions pour réprimer un certain nombre d'actes au niveau des citoyens, mais qui est revenu sur cette décision et qui dit, écoutez, on ne peut plus aller, on attend encore, on accorde un moratoire aux citoyens. Et donc, dans ce contexte-là, si vous êtes nommé préfet et que vous, par, je dirais, en griffe une agitation, vous pensez qu'il faut
sortir une décision pour commencer par réprimer, je crois que c'est une décision malvenue. Même si, en l'état, c'est une bonne décision qui protège la vie du citoyen. Mais que dit Laurent? Vous reconnaissez que c'est une bonne décision. Vous dites en même temps que c'est... Non, je ne dis pas. Je dis que quelque part, la décision permet à sauver la vie des citoyens. Mais alors? Mais dans une certaine mesure, actuellement, le moment ne s'y prête pas. Parce qu'en réalité, il y a certains facteurs. Il y a des facteurs. Il faut attendre d'avoir un nombre de morts. Non, Combien de morts? Combien de morts? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette décision. Et nous y sommes. Nous y sommes pour. Kevin Aké, quelle première appréciation portez-vous à cette décision? Merci beaucoup. Je pense que cette décision, dans le fond, il faut déjà voir que la décision est une décision qui, d'une certaine manière, sauve le citoyen béninois. Mais en réalité, quand on prend en droit administratif, on parle de la trilogie classique, c'est-à-dire on parle de la tranquillité publique, la sécurité publique et d'un troisième élément, c'est-à-dire la salubrité publique. Donc, en matière de sécurité publique, il y a quand même la protection de l'individu contre lui-même. Et donc, si le préfet fait sortir une décision qui voudrait quand même que le citoyen soit protégé contre lui-même, c'est-à-dire que les ports de casque soient obligatoires, il faut déjà apprécier cela. C'est-à-dire qu'on essaie quand même de réduire le maximum de morts. Ça, c'est déjà appréciable. Mais quel est le meilleur moyen d'examiner ou de connaître l'opportunité d'une décision publique? Parfois, 2 mots suffisent. Cui bono? À qui cela profite-t-il? C'est ça. Est-ce que cela profite au préfet, au Runla, ou cela profite au peuple béninois? C'est la question fondamentale sur laquelle il faudrait déjà s'attarder. Comme l'a dit M. Roland, le Conseil des ministres, je pense... Vous n'allez pas laisser la question fondamentale intacte. Non, oui, je vais venir dessus. Le Conseil des ministres, je pense, manque beaucoup au nouveau préfet. Ah oui, vous partagez... Oui, parce que on ne peut pas comprendre que c'est le jour du Conseil des ministres, un 16, c'est-à-dire un mercredi 16. Ça peut être une belle coïncidence. Oui, ça peut être une coïncidence. Ne pas des polémiques. Mais il a quand même envie aussi. Ça dit qu'il faut éviter les mercredis pour sortir pour prendre la décision. C'est quand même cette décision qui sort un mercredi voudra dire que le préfet veut quand même repasser en tant que porte-parole, c'est-à-dire faire sortir quelque chose. Donc, il n'est dit nulle part que le préfet ne doit agir le mercredi. Mais alors, dans ce cas, si le préfet fait une sortie, si le préfet descend dans un arrondissement du littoral un mercredi, vous nous direz que c'est pour contrer. Non, on dira que aujourd'hui là, le préfet voulait quand même assister au Conseil des ministres comme toujours. Non, donc c'est juste un affront, c'est juste une provocation. Donc, si je reviens sur la question fondamentale qui a été posée, c'est d'abord de voir l'opportunité de la décision. Est-ce que la décision profite au préfet qui, entre-temps, lorsque son poste a été supprimé totalement, c'est quand même vu d'une certaine manière face à la population béninoise qui, quand même, c'est un peu entre griffes moquée de lui. Est-ce que c'est une sorte de règlement de compte qui se fait lorsqu'on sait que la population, quand même, était habituée à ce que ce soit seul pourquoi voyez-vous le conducteur... Pourquoi voulez-vous fabriquer une guerre au Roula et les citoyens? Non, on se demande... Cette guerre existe depuis... C'est à croire que vous cherchez des poux sur un crâne rasé. Non, ce sont des hypothèses qu'on se pose. Est-ce que c'est cela? Ou est-ce en fonction, où est-ce que la décision va à l'endroit d'un peuple béninois? Ou de quel peuple béninois s'agirait-il? Est-ce celui-là qui aujourd'hui a vu le maïs monter, c'est-à-dire la mesure du maïs monter de 150 à 300, voire 350, le gari national monter de 200 à 500? Est-ce à ce béninois-là qui a d'autres soucis pour se mettre quelque chose sous la dent, ou à un autre béninois? Mais il faut que ce béninois-là porte le souffle pour pouvoir aller acheter le gari. Oui, mais le béninois... Quand le béninois aura le crâne écrasé,
au justement, détour d'un accident, sans justement, casque, le alors là, Béninois- il ne pourra plus apprécier le son Béninois gari a national porté- dont vous parlez. Non, le le Béninois ressort, a porté le le casque risque. jusqu'à... le Béninois a porté le casque pour le conducteur jusqu'à aujourd'hui. On a suivi ça. Mais est-ce que depuis un certain temps, le Béninois payait le gari à 500? Donc la décision Le n'est pas risque, opportune. Freddy, d'avoir. Vous parlez de crâne écrasé, d'accord. J'ai fait l'erreur de ne pas amener un casque sur ce plateau pour vous montrer quelle est la qualité des casques que dont nous disposons dans notre pays. Ça, c'est un autre débat. Non, mais justement, avant de prendre une telle décision, il faut évaluer tous ces paramètres, justement. Quand vous demandez à un citoyen d'aller acheter un casque, alors qu'on sait bien que les casques que nous avons sous nos cieux ne sont pas pour autant homologués, un casque, il suffit seulement que vous laissez comme ça et ça tombe, ça se casse, ça se brise. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, il faut, dans un premier temps, travailler déjà à avoir des casques homologués, de qualité d'abord, avant de prendre une telle décision. Et encore que, comme le dit Kevin, aujourd'hui, les gens ont trop de soucis, ont d'autres soucis. Quand vous voyez l'article 2 de cette décision, pas de plus de 2 passagers par moto. Un parent, vous avez votre épouse, vous avez 2 enfants, vous voulez aller à Cotonou, donc vous allez prendre taxi pour les 2 enfants, alors que votre salaire n'a pas augmenté, alors que l'huile pour la cuisine est à 1200 aujourd'hui, alors que le gari est à 500 francs. Mais c'est des choses, il faut penser le président parlait de hautement social, mais quand des gens prennent des décisions qui vont à l'encontre du social, il faut comprendre que ceux-là sont... Vous pensez que cette décision est à l'encontre du Oui, c'est à social? l'encontre du social, il faut Cette le décision dire. qui protège le citoyen. Non, au-delà de tout. Au-delà de tout. Le porte-parole de la présidence a dit que c'est une décision sociale. Mais je dis, et c'est mon avis, et j'assume, ce n'est pas une décision sociale. Parce que dans un premier temps, quand vous n'augmentez pas le salaire... Quand l'autorité décide de protéger le citoyen. Est-ce que l'autorité, pour protéger le citoyen, n'a qu'à commencer par homologuer les casques, travailler à ce que les casques qui viennent dans notre pays soient des casques de qualité d'abord. Parce que si je dois débourser 12 000 francs pour acheter un casque qui peut se casser à tout moment, je crois que ça ne répond à rien. Travaillons d'abord à homologuer les casques, à avoir des casques de qualité sous nos cieux. Après ça, on peut prendre une décision. Mais quand on dit aussi, dans une certaine mesure, que on ne peut pas être plus de 2 sur une moto, alors que j'ai 2 enfants. Mais c'est toujours pour protéger les citoyens. Oui, mais si je dois protéger les citoyens, si je dois aller à Cotonou, aller travailler à Cotonou, et que mes enfants doivent aller à l'école à Cotonou, alors que mon salaire n'a pas augmenté, vous voulez que je prenne un taxi pour les enfants Mais chaque jour? solliciter Dans un ami. quel budget? Solliciter un Quel ami, ami? solliciter Béné Taxi. Combien d'amis? Béné Taxi. Mais alors, De Cavi à Cotonou, c'est au moins 5 000 francs. Laurent, Roland Toninkes, mais à Nivois, pas du Non, tout du social. on peut être d'accord que la décision, dans une certaine mesure, travaille à protéger la vie des citoyens. Alors. Mais il faut un certain nombre de facteurs à mettre en œuvre d'abord avant de pouvoir parler de répression dans ce sens. Et c'est de ça qu'il est question. Le préfet va trop vite en besogne. Il aurait dû travailler. On a vu par le passé des préfets prendre des décisions comme ça. Et par la suite, on a vu ce qui se cachait derrière. Je ne veux pas... Mais le préfet n'est pas l'instance habilitée à se prononcer, à gérer les normes des casques et autres. Non, justement, il fait partie, il est le garant, il est le représentant du gouvernement au niveau départemental. Cela suppose que... Il y a des instances oui, mais écoutez... qui jouent très bien ce rôle. Vous le dites que ce n'est pas son rôle. Mais avant de prendre une telle décision, qui a-t-il consulté par rapport à la qualité des casques? Vous ne le savez pas. Non mais écoutez, est-ce que vous avez... C'est vrai qu'il n'y a pas un article qui précise ce dont vous parlez. Le casque, vous ne le savez pas, nous ne le savons pas. Le casque que vous personnellement, vous portez, Oui. est-ce que ça vous rassure que quand vous avez un problème, ça peut vous protéger? Je n'en ai aucune preuve. Je Mais m'en suis juste pour vous envoyez qui tombe et qui se brise chaque fois, oui ou non? Mais dites-nous. Mais- Laurent Roland Toninkes, je reviens à vous. Kevin Aquin, pensez-vous que la décision ne porte pas en elle-même, je dirais, des facteurs sociaux tels que Laurent, contrairement à ce que Laurent dit, pour Laurent, c'est que cette décision est à l'encontre de l'idéal du hautement social prôné, du saut du hautement social prôné et porté par le second mandat du Patrice Talon. Oui, en fait, il faut, même s'il y avait quelques brins de social là-dedans, l'opportunité de la décision fait qu'on ne peut pas voir. Parce que le social aujourd'hui, le social qu'attend le Béninois aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir avoir le prix du maïs réduit, le prix de l'huile réduit.
Mais si pendant ce temps, pendant qu'on est en train d'espérer pouvoir manger, on nous parle. Et en plus, à cette allure, vous risquez de retarder la rentrée parce que le prix du maïs n'a pas baissé. Voilà. Et ce qui est encore plus grave, en fait, ce qui est encore plus grave, c'est que le préfet demande à ce que nous puissions économiser pour acheter des casques. Oui, c'est la précision qu'il a donnée. Voilà, c'est la précision qu'il a donnée. Que le Cotonois économise pour acheter des casques. Nous avons économisé pour payer le loyer. Nous avons économisé pour payer l'électricité. Nous avons économisé pour payer, comment on appelle, l'eau. Nous sommes en train d'économiser pour payer le maïs. Économiser pour payer... On n'économise pas, il faut dire que les économies qu'on avait, on a tout épuisé déjà parce que les prix, les denrées alimentaires, les prix ont flambé. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va nous rester en fait? Il n'y a plus d'économie. Dans la poche. C'est-à-dire, quand vous recevez le salaire, vous prenez dedans, vous recevez par exemple, le SMIC est à 40 000, donc je suppose que quelqu'un qui a 40 000 de salaire va prendre par exemple 25 000 dedans ou 15 000 dedans pour son loyer. Il va économiser dedans encore combien pour l'eau et encore économiser pour le casque. Ça voudrait dire que lorsque le préfet dit que la décision prend effet dès sa date de signature, lui-même est contre sa propre décision. Justement. Parce que le préfet a dit, la décision prend effet dès sa date de signature, et après il vient dire, économiser. On sait qu'économiser, ce n'est pas une chose d'un jour. C'est-à-dire qu'on va économiser tout doucement, peut-être pendant 10 mois. Donc si moi je n'ai pas encore fini d'économiser pour m'acheter un casque, je ne porte pas de casque. C'est ce qu'il voudra dire. Il suppose que nous le ferions de nos économies, si économie il y avait. En fait, économiser, c'est maintenant qu'on va économiser. Je vais dire qu'on a épuisé nos économies. Parce que les prix des denrées alimentaires, ça a flambé. Et quand il dit, justement, il a dit l'article 4, le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera communiqué et publié au journal officiel. Cela suppose, et il a instruit le directeur départemental de la police républicaine pour réprimer. Et dans le même temps, lui-même vient devant la scène. Et c'est là je suis parfois triste parce que les hommes politiques, parfois certains acteurs politiques, prennent des décisions et on se demande s'ils réfléchissent avant de prendre les décisions. Il revient encore pour dire lui-même qu'il faut économiser pour une décision qui prend effet. Oui. De quoi qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Donc moi je pense qu'il faut que dans une certaine mesure, ce que nous vivons actuellement ne peut même pas qu'on prenne une telle décision pour le Cotonois ou pour les autres, ceux qui vivent dans les autres départements. Encore, puisqu'il a fait application aux autres. En fait, c'est sur ce point que j'ai des difficultés à partager la position de Laurent Roland Toninquès. Ce que nous vivons actuellement, et également celle de Kevin Akin, ce que nous vivons actuellement ne permet pas... Non, ce n'est pas ce que nous vivons actuellement seul. Mais je dis, dans une certaine mesure, en amont, travaillons à accepter sur notre territoire des casques homologués de qualité. Parce que si ce n'est que les casques que nous voyons là, que moi-même je porte sur ma moto... Et Kevin a cité tout à l'heure le budget d'un voilà. Parce que ce casque, parfois quand vous garez votre moto et que ça tombe de votre moto, ça se brise. Exactement. Et si c'est de ce casque qu'on parle, je crois que c'est une décision à rapporter purement et simplement. Ah oui? Oui. Donc il y a bien d'autres à rapporter. Si ce n'est que ces casques de mauvaise qualité que nous avons, que nous protégeons. Entre 8 000 et 12 000 pose autant de problèmes. Il y a aussi les poubelles. Il y a aussi les poubelles homologuées et autres. Ces casques que nous portons, c'est comme des chapeaux que nous portons. Ces casques que nous portons, c'est comme des chapeaux que nous portons contre le soleil. Et contre la poussière, à la limite. En réalité, ça ne nous protège pas pour autant. Non, mais il y a les structures qui proposent peut-être les engins et autres. Il y a des structures qui proposent des casques entre griffes de bonne facture. Citez-moi 2 maisons de vente de motos qui vendent des motos de qualité. Non, ces maisons ne sont pas passées au service commercial. Sinon je vous assisterai. Quand vous achetez une moto aujourd'hui au Bénin, les casques que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas des casques homologués, ce n'est pas des casques de qualité. Quand ça tombe, ça se brise. Et c'est pourquoi je dis il faut travailler à avoir des casques homologués de qualité d'abord sur le territoire et après ça, on peut prendre une décision. Et donc pour ça, il vaut mieux que pour le préfet de rapporter d'abord sa décision et d'aller voir les structures compétentes qui doivent homologuer les casques. Et quand on aura réussi à faire ce travail, il peut ramener sa décision. Non, même que s'il doit ramener sa décision, il faudrait d'abord tenir compte aussi du contexte social. Parce que s'il ramène la décision pendant qu'on ne sait jamais, l'huile végétale monte jusqu'à 2500. Quelles que soient les dispositions que vous avancez, Kevin Akin ne serait jamais prêt. Non, je ne peux pas être d'accord. Kevin Akin ne serait jamais prêt parce que je ne sois pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, en fait,
il est tellement difficile déjà pour un Béninois lambda de suivre le président. Pourquoi est-ce que... Mais quand un enfant chauffe, on va à la clinique, Oui. on va à la pharmacie. Oui, pourquoi est-ce qu'entre-temps, le président avait parlé de cordon sanitaire? On avait dit que c'est parce que le Béninois vit de ce qu'il gagne chaque jour. C'est-à-dire, vous allez, permettez-moi le terme, dans vos djadjas, vous trouvez ce que vous devez trouver, vous venez manger, et le lendemain matin, vous repartez encore pour aller chercher. Et donc, si on doit aller chercher... Il y a beaucoup qui vivent... Là, c'est ce qu'on dit, vivre au jour le jour. Au jour le Merci jour. Mais c'est mauvais. Mais Mais est-ce qu'on a la possibilité de Quelles vivre conditions autrement? ont-ils pour ne pas vivre au jour le Mais jour? c'est justement c'est pourquoi le préfet demande qu'on économise. Quand vous économisez, vous ne vivez le plus au casque. jour le jour. Pourquoi pas seulement pour le casque, Non, mais pour c'est tout. pour le Quels casque. sont, quels Oui, sont- oui, quels- oui. quels sont les salaires que les Béninois gagnent pour pouvoir économiser de l'argent? Je n'ai pas ici le fichier solde de l'État. Peut-être que vous en gagnez, peut-être que vous en gagnez beaucoup, ça vous permet d'économiser. Non, mais il faudrait aller sur la base du SMIC. Moi, je pense qu'il faut aller sur la base du SMIC. Même si vous n'avez pas le fichier, allez sur la base du SMIC et dites-vous que quelqu'un qui a été embauché sous la base du SMIC, est-ce que celui-là pourrait aller dans toutes ces économies-là et revenir? Je pense qu'il y a des choses... il y a des choses... Si, On peut même à base du SMIC se procurer un casque. D'accord. On le peut. Eh, On le peut si on le veut. enlever Oui, 40 000 non, non, francs, non, moi, enlever je- 12 000, 15 000 francs de 40 000 francs. Le casque, non, non, je peux ne pas Le être casque, d'accord. ça s'achète Non, non, une fois je- pour je de bon. peux ne pas être On d'accord. n'en achète pas tous les mois. Loris, je peux ne pas être d'accord avec Kevin sur la question pour dire, en fait, un casque, ça s'achète une fois pour de bon. Et c'est pourquoi je dis, si je dois acheter un casque alors pour de bon, il faut que j'achète un casque de qualité, homologué. Parce que si ça, ce n'est que les casques qu'il y a sur le marché comme on me propose, c'est que vous risquez d'acheter le casque régulièrement. Si par mégat, votre casque tombe régulièrement. Parce que si vous tombez, vous garez votre moto au niveau des gardes vélo, mais à des moments donnés, ça tombe et quand vous revenez, c'est déjà brisé. Oui. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, je dis, et j'insiste sur l'article 2 de la décision, dit qu'on ne peut pas avoir plus de 2 passagers sur une moto. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le point qui irrite Laurent. Non, ce n'est pas possible pour notre contexte. Le citoyen qui a sa femme et 2 enfants et qui gagne le SMIC, par exemple, dont il parle, ne peut pas se permettre de dépenser n'importe comment. Ben, vous faites Encore que vous faites deux voyages. Ah donc Vous ramenez. Est-ce que vous êtes... En fait, et sur ce point, je ne partage pas forcément l'avis de M. Roland, parce que avoir plus de 2 personnes sur une moto, c'est d'abord quoi? Vous voyez souvent, vous êtes en circulation, et vous voyez que 4 petits maçons se sont regroupés derrière la moto pendant que le ZEM est devant là-bas. C'est-à-dire que lui-même pour tourner, il a des difficultés. Donc à ce propos-là, on pourrait peut-être, même si on devait le dire ainsi, mais je ne pense pas. Je pense que la décision, par exemple, à ce niveau pourrait être bienvenue, de pouvoir limiter, et déjà avant même que le préfet ne dise cela était déjà en application d'une certaine manière, parce que les policiers n'acceptaient pas que les gens remorquaient souvent, disons, plus de 2 personnes. Mais les citoyens contournent les policiers. Sur la question, je suis d'accord que les conducteurs de taxi-moto prennent jusqu'à 4-5 personnes par moment. Ce dont je parle ici, vous avez votre épouse, vous avez votre enfant de 7 ans. C'est le même cas. Non, attendez. Vous êtes avec votre épouse et votre enfant de 7 ans. Ça fait 3. Dans cette condition, si vous devez aller à Cotonou tous les jours, vous faites quoi? Non, il n'est même pas question de... C'est-à-dire, il y a que on prend des décisions, mais il y a des situations qui font que des décisions ne peuvent pas être... Donc vous auriez voulu qu'il y ait une sorte d'alinéa pour dire que si c'est un enfant... C'est une famille. Il y a des familles. On peut leur permettre de s'exposer. Mais écoutez, pas s'exposer. Je pense que en matière de surcharge, je pense que la décision est bienvenue, parce que il faudrait quand même essayer de comprendre, même quand vous êtes avec votre épouse, vous pouvez être 3 sur la moto, c'est-à-dire le conducteur, un enfant au milieu et peut-être madame derrière, et vous allez prendre un autre zème. Mais je suppose que vous devez d'abord, si on doit permettre à ce qu'il y ait peut-être 3 personnes, 4 personnes sur une moto, je suppose que madame est grosse, monsieur est gros et l'enfant est gros. Ça voudrait dire que sur la même moto, qu'on fasse la magie du monde, pas gros, ils ne pouvons pas. Et tout à l'heure, qui va donner un exemple de nos jeunes frères maçons et soudeurs. On en voit régulièrement. Non seulement on en voit, aussi. Non, s'ils sont seulement à 3 ou à 4, ça le problème reste posé certes. Mais ils sont à 3 ou à 4 avec des seaux, avec des truelles, avec des pelles. Exactement. Oui, et avec peut-être avec un peu de bois et autres. C'est une situation que je décris régulièrement, ça il faut l'avouer. Moi je parle ici, je dis,
pour le cas que vous soulevez, c'est une bêtise qu'on voit souvent dans la circulation, on en voit tous les jours. Mais moi, je dis une chose, si j'ai mon épouse et que j'ai mon enfant et qu'on est à toi. La loi, le test, C'est-à-dire- le test s'applique à vous. Je vous comprends, Laurent. Mais le test s'applique à vous parce que Non, vous, écoutez. on ne tiendra pas compte de ce que c'est un foyer, c'est un ménage pour vous laisser vous exposer, Laurent Roland Tolinquès. Alors là, donc raison de plus pour économiser davantage, pour passer de 2 roues à 4 roues. Et le problème sera résolu. Vous voyez, On va finir. Oui. Oui. Moi, je pense que le préfet a fait ampliation de sa décision aux autres préfets. Et je pense qu'il y a quelque chose il est important. Nous sommes aujourd'hui devant la face du monde et il est important que nous revenons dessus. C'est quoi? C'est la route inter-État. C'est-à-dire quand vous quittez un peu Cotonou pour rentrer jusqu'à Calavi. Entre-temps, j'ai fait la remarque sur plus de 3 années que c'est lorsqu'il y a fête, c'est-à-dire dans les périodes de fête de fin d'année, qu'on allume en fait les lampadaires qui sont sur ce tronçon-là. Et je l'ai décrié Qu'on plusieurs fois. réfectionne, ouais. Oui, Qu'on change les ampoules. Voilà, exactement. Je ne sais pas si on change, mais je pense que c'est on allume parce que si Non, c'est il y a 2 occasions, ce n'est pas seulement les fêtes. Quand il y a une fête ou quand l'autorité propose de rendre visite à un cadre ou bien de faire descendre dans une commune. Quand vous avez constaté à l'avant-veille de la descente de Patrice Talon, vous avez vu comment Tout était propre, tout était l'avenue arrangé. de Arconville et autres là, tout a été aménagé, réfectionné. Donc, dans ces cas-là, un jour, je me suis demandé, j'ai vu un jour que ce n'était pas un jour de fête et j'ai vu la lumière allumée. Je suis revenu sur mon poste et j'ai dit, je félicite. Mais aujourd'hui, je vois que ce sont ces lampadaires-là qui ne sont pas allumés, qui créent souvent des accidents sur ce tronçon-là. Et il faudrait que les gens Surtout la nuit. s'attardent en fait sur ça et qu'ils laissent en fait les citoyens qui savent qu'il faut... C'est un cas sur lequel il faut revenir. Sur la question, C'est un cas. je crois que sur la question de l'ancien maire, Georges Bada a été suffisamment décrié. Et si Angelo Évariste Arondine est là aujourd'hui, il doit pouvoir le faire. C'est vrai, j'ai fait le constat depuis un moment que dans la zone du campus, vous imaginez le fils de l'ancien, du général Mathieu Kékou, un des fils a succombé Devant le parce qu'il y campus. avait du noir devant le campus. Il y a eu beaucoup d'accidents. Et donc, quand vous regardez Cotonou, vous quittez Cotonou la nuit, parfois, vous allez voir que par endroit c'est sombre, par endroit c'est éclairé, c'est un problème. L'autorité communale doit pouvoir faire quelque chose. Laurent, pour finir, la préfecture du littoral porte-t-elle des gènes de zèle? Oui, la préfecture du littoral porte des gènes des ailes. Ça, vous savez que je répondrai toujours par l'affirmatif, parce que pour moi, cette décision est malvenue. Il faut la rapporter en attendant de régler un certain nombre de facteurs. Kevin Akin, merci. Bonne journée. Merci. Merci pour votre disponibilité. C'était une question polémique. On va pas creuser. Enfin, je posais la question en prélude à ce passé récent ou peu glorieux du précédent préfet du littoral, Modeste Otobola, très bouillant. Merci à vous et excellente suite de journée.